Bonjour mes chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Sa Majesté, le Roi de gloire, la potasse de Foulon, en accord avec Malachie, le chapitre 3, le verset 2, celui qui est le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses, l'alpha et l'oméga, en accord avec le livre d'Apocalypse, le chapitre 22, le verset 18, le Seigneur des seigneurs, le Roi de rois, l'homme de Galilée, la potasse des Foulons. Je n'ai jamais vu un homme qui a assez de noms comme Jésus-Christ de Nazareth. Je m'arrête par là. Le Shiloh d'Israël, la manne cachée. Voilà. Je suis très heureux, mes chers frères et sœurs, de vous retrouver avec ce nouveau numéro qui n'est que la soumission que j'ai reçu suite au message de l'Éternel que j'avais reçu le 16 juin 2021. Et voilà, c'était à l'heure de 10h heure d'Europe, l'heure africaine 9h. Voilà, l'Éternel m'a mis à cœur plusieurs messages, mais le message principal, premièrement, c'est la soumission que nous allons partager aujourd'hui. Voilà, tout d'abord, avant de commencer euh, notre exhortation, nous allons faire une courte prière. Éternel Dieu notre Père, nous te remercions, nous te bénissons, car tu as dit dans le livre de Psaume 127, le verset 1, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, en vain ceux qui la bâtissent. Si l'Éternel ne construit pas une maison, en vain ceux qui la construisent. C'est pour cela que nous te présentons, Seigneur Jésus, ces instants entre tes saintes mains bénies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prends le contrôle de ces moments, tel que tu l'as écrit dans le psaume 37, le verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mon lui, ta foi, il agira. Yahweh, Seigneur Jésus, c'est toi-même qui m'as envoyé. C'est toi-même qui m'as découvert, Seigneur Jésus, ma raison d'être. C'est toi-même, Seigneur Jésus-Christ, qui a mis ce don-là en moi, tel que tu nous l'as enseigné dans Matthieu, le chapitre 28, le verset 18 à 19. Allez dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-les à obéir tout ce que je vous ai appris, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, détruis tout ce qui n'est pas de toi. Que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle, Seigneur, de ma bouche. Que le Saint-Esprit parle, Seigneur Jésus-Christ, en moi et, Seigneur Jésus-Christ, à tes serviteurs, à tes fils, à tes enfants qui vont écouter ce message, en accord avec Jean le chapitre 14, le verset 16. Et moi je prierai le Père et il vous donnera notre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soit avec moi, soit avec ce peuple. Amen. Voilà, mes chers frères et sœurs, je viens vous exhorter suite à une longue période que je n'ai pas mis plutôt les vidéos sur Internet pour des raisons un peu particulières. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, le Seigneur m'a donné cette grâce-là et le Seigneur m'a donné cette faveur-là de vous exhorter sur la soumission. Donc, je suis très heureux de vous retrouver à nouveau. Je remercie tout d'abord Darcy Ngasaki, ma très chère collègue, amie d'école, voilà, qui habite ici en Europe. Et je remercie la sœur Marie-Eugénie qui est de La Réunion. Je remercie Yanned Omboulou. Merci à la sœur Sabira. Pourquoi pas merci à ma chouchou d'amour, Maman Lily. Merci pour vos soutiens, pour vos prières et que le Seigneur vous bénisse. Merci à toutes les personnes qui sont déjà abonnées et merci pour ceux qui vont s'abonner pour la première fois. Euh, je m'appelle l'évangéliste Cristiano Loco, en accord avec le livre d'Éphésiens, le chapitre 4, le verset 11. Le Seigneur, il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme
pasteurs et docteurs dans le but pour le perfectionnement de saints et l'édification du corps de Christ. Donc, que les personnes puissent connaître Jésus-Christ de Nazareth, que les personnes puissent marcher selon l'Éternel, que les personnes puissent être sauvées, les personnes puissent avoir le salut. Voilà la mission que le Seigneur nous a donnée. Voilà, aujourd'hui, nous allons commencer une introduction par rapport au message que le Seigneur m'a mis à cœur, qui n'est que la soumission. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la soumission? Le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la soumission. Voilà, parce que beaucoup de gens qui se disent enfants de Dieu, beaucoup de gens qui se disent serviteurs de Dieu, beaucoup de gens qui se disent voilà, je suis ami de Dieu, mais ils ne marchent pas avec Dieu sans le savoir. Voilà. Qu'est-ce qu'on entend par la soumission? La soumission, on entend par la soumission, en d'autres termes, l'obéissance. Que signifie l'obéissance? L'obéissance qui signifie écouter. Alors, la soumission est donc l'obéissance. L'obéissance signifie essentiellement la manière de renoncer à soi-même, à sa propre volonté, pour se soumettre à une volonté extérieure qui n'est que Jésus-Christ de Nazareth, comme la Bible nous l'enseigne dans le livre de Proverbes, le chapitre 1, le verset 8. Nous allons lire la Bible sur la soumission. Proverbe le chapitre 1, le verset 8. Je lis au nom du Seigneur. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. La Bible t'interpelle. Toi, mon frère, toi, ma soeur, écoute l'instruction de ton père. Voilà, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. C'est une couronne de grâce et c'est une parure pour ton cou. Donc, ici, la Bible nous enseigne la soumission, l'obéissance est fondamentale à la relation qui relie un père et ses enfants. Et voilà le message tel que Jésus-Christ nous l'enseigne dans le livre de Jean le chapitre 14, le verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Voilà ce qu'on entend par la soumission. Donc, celui qui aime le Seigneur, celui qui se dit que j'aime le Seigneur, il doit aimer la parole, il doit vivre selon la parole, il doit obéir à la parole. Sinon, ça ne sert à rien d'aller à l'église. Sinon, ça ne sert à rien de prier. Sinon, ça ne sert à rien de se dire on est enfant de Dieu, tel qu'il est complété par Jean le chapitre 15, le verset 14. Si vous faites, je lis au nom du Seigneur, si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Voilà. Si toi tu te dis que tu es un chrétien et que tu ne te soumets pas à Dieu et que tu ne vis pas selon la parole de Dieu, tu es à côté. Tu es à côté. Donc tu es en train de tâtonner. Tu es en train de marcher comme l'aveugle avec une canne. Tu dois vivre selon la parole de Dieu. Combien de sœurs, combien de frères qui vivent comme des païens, qui vivent comme des gens qui ne, voilà,
qui ne connaissait pas l'Éternel, mais celui qui vit selon la parole de Dieu, c'est celui-là qui est enfant de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur t'interpelle. Soumets-toi à sa parole. Se soumettre à sa parole, c'est de vivre selon ce qui est écrit. Ne vis pas selon tes propres pensées. Ne vis pas selon ton raisonnement. Ne vis pas selon voilà, tes ambitions, mais vis selon la parole de l'Éternel. Vis selon ce qui est écrit. Voilà le message que j'avais. Toi, tu te dis enfant de Dieu, mais tu es impudique. Toi, tu te dis enfant de Dieu, mais tu es maîtresse d'un homme. Tu es maîtresse des hommes. Toi, tu te dis enfant de Dieu, mais tu fumes la cigarette. Toi, tu te dis enfant de Dieu, mais tu es en train de consommer l'alcool, de la drogue. Mais tu te dis enfant de Dieu en quoi? Celui qui est enfant de Dieu, c'est celui qui vit selon la parole de Dieu, tel qu'il est écrit dans le livre de Psaume. Psaume 25, le verset 14. Nous allons lire cela. Certes, c'est une introduction aujourd'hui. Je reviendrai. Je lis au nom du Seigneur. Psaume 25, le verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Voilà. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Son alliance leur donne instruction. Toi, tu vis selon qui? Toi, tu vis selon qui? Tu vis par tes propres pensées. Tu es en train de consommer l'alcool. Tu es en train d'aller dans des boîtes de nuit. Tu es en train de coucher avec les femmes, avec les hommes par-ci, par-là. Tu voles. Toi, tu es encore dans le mensonge. Alors que la parole de Dieu te dit de se soumettre, de ne plus vivre dans le mensonge, de ne plus vivre dans le péché. Voilà le message que j'avais. Voilà. Comme je venais de le dire, aujourd'hui c'est une introduction. Je vais m'arrêter par là. Vous-même, vous êtes en train de voir, je suis dans une rue. Comme j'utilise mes propres moyens, nous, on ne demande pas de l'argent, non ceci, non donner, non, 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 non. Nous, Dieu nous a donné l'œuvre de Dieu gratuit. Nous l'exerçons gratuitement, en accord avec Matthieu, le chapitre, voilà, Matthieu le chapitre 10, le verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues que de la maison d'Israël. Allez et prêchez et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Donc, je ne vais pas te demander de l'argent. Donc, comprenez-moi, avec le temps, je vais faire des vidéos qu'il faut avec des versets accompagnés en bas. Pour le moment, supportez-moi. Voilà, comme nous avons commencé par une prière, nous allons clôturer aussi par une prière. Éternel Dieu notre Père, nous te remercions, nous te bénissons. Merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits que tu as manifestés, de nous accorder, Seigneur Jésus, ces instants, de nous rapprochons de ta présence. Yahweh, touche le cœur, Seigneur Jésus-Christ, de ceux qui vont écouter ce message, qu'ils puissent se transformer à la vérité, qu'ils puissent se soumettre à ta parole afin qu'ils soient sauvés. Car tu as dit dans le livre, Seigneur, de Jean, le chapitre 3, le verset 17, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Yahweh, quiconque entend ce message, quiconque va partager ce message, qu'il soit sauvé, qu'il puisse, Seigneur Jésus-Christ, avoir la part, Seigneur Jésus-Christ, dans ton royaume. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bénis ceux qui vont la partager, bénis ceux qui vont la suivre et ceux qui vont, Seigneur Jésus-Christ, la télécharger aussi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà le message que j'avais, mes chers frères et sœurs. Je vous souhaite
une bonne journée. À très bientôt. Désormais, les vidéos seront, je les mettrai chaque semaine. Voilà. Je vous souhaite un bon moment. Soyez devant la présence du Seigneur. Au revoir, à bientôt.